وجهت وجهي لمن تكريما بنا في سالم لديما في البريرة. Assalamu alaikum, ici Issafal Télé. Donc, nous allons faire une interview de Monsieur Alioune Juillet, qui vit depuis 14 ans au Sénégal, qui a rencontré les 4 derniers califes de la sainte ville de Touba, et qui est l'auteur, en partenariat avec Serine Hassan Fall, de plusieurs livres sur le mouridisme. Donc, nous allons commencer à poser des questions pour que Alioune se présente. Ensuite, nous allons avoir 3 questions et qui portera sur le sujet du mouridisme et de la ville de Touba et du fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, sa relation avec les colons. Donc, Alain dit Alioune, ici au Sénégal. Je te laisse présenter un peu ton parcours. Tu étais professeur ici au Sénégal, tu as enseigné et tu as rencontré les 4 derniers califes. Tu es assez proche du porte-parole du calife général des Baye Fall ici au Sénégal. Tu as une relation assez privilégiée avec les hauts dignitaires. Je te laisse parler un peu de ce parcours pendant 5 minutes. Juste 5 minutes déjà, je n'ai pas l'habitude de... Je fais plutôt... Les gens me connaissent plus à travers les films et les livres que je fais. Donc je ne suis pas un conférencier, je ne suis pas un griot et je n'ai pas trop l'habitude de parler. Alors déjà, je me présente, donc Alain Juillet ou Alioune Juillet. Je suis français. Je suis venu au Sénégal, on va dire par hasard. Avant, je travaillais plutôt dans l'électrotechnique, la microélectronique, l'informatique. Et un jour, j'ai décidé de tout quitter, de venir au Sénégal. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir l'histoire du mouridisme. Et ça m'a attiré par rapport à ce que les colons avaient fait à Céline Touba, que j'ai découvert en venant au Sénégal. Et donc après, j'ai décidé de continuer à rechercher pour que je puisse comprendre pourquoi ces événements s'étaient passés. Et comment tu as rencontré Serine Hassan Fall? Comment tu l'as rencontré? Déjà, j'ai déjà commencé à faire beaucoup de photos de la mosquée de Touba parce que je suis d'origine aussi, j'ai étudié la photographie en France et je faisais partie de clubs de photos. Donc je suis allé dans plusieurs pays et notamment en Turquie par rapport aux mosquées et j'ai fait les mosquées, les saintes mosquées en Turquie. Et après un jour quand je suis arrivé au Sénégal, je suis allé à Touba et j'ai commencé à faire des photos et un guide m'a commencé à me raconter l'histoire de Céline Touba et m'a montré le mausolée et m'a expliqué que c'était les colons, etc., toute cette histoire que les mourides connaissent et que par contre pour moi c'était une grande découverte. Et après donc je suis retourné refaire des photos et essayer de comprendre mieux l'histoire. Et quand je montrais les photos à des mourides et des non mourides, ils confondaient, par exemple, le mausolée de un tel, ils confondaient avec l'autre, ils confondaient. Je voyais qu'il n'y avait pas. Il y avait un problème, et un problème, je dirais, d'archivage, de parcurisation. Enfin, il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait une mémoire qui s'oubliait un peu quelque part, les gens oubliaient un peu ce qui se passait dans l'histoire. Les gens ne connaissaient pas trop bien l'histoire, c'était de l'approximation. Quand je leur posais des questions plus précises, mais où est-ce que le Serine il a été quand il était jeune, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Bon, certains connaissent très bien l'histoire, mais après ils partent dans tous les sens. Donc en fait, tu as voulu retracer le parcours en fait un peu plus précisément avec une chronologie un peu plus archivée, on va dire. C'est comme ça qu'est né le premier livre qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme. C'est surtout mon parcours initiatique, Diourbel, Touba. On peut montrer le livre là si je te prends dans le sac. Vas-y, continue, je prends le sac. C'est plutôt comment un parcours initiatique qui montre les lieux importants plus des dates sur l'histoire. Voilà les 3 livres.
Alors ce livre-là, donc il est ancien, mais je suis en train de le refaire entièrement. Voilà, il y a des mises à jour, voilà, avec les nouveaux photos des derniers califes, quelques mises à jour. Tout ça, ça va être refait entièrement. Voilà, c'est le premier livre avec des photos assez rares qui ont été même certaines avec le drone ou alors sur le toit Ce du. sera sur les prochains. C'est sur le prochain, mais sur celui-là, tu es monté en haut du Oui, minéra j'ai monté plusieurs fois, j'ai monté 16 fois en haut d'Enfant. et c'est 89 mètres, hein, c'est ça? Ça- Et c'est Céline Saliou Mbaké qui m'a autorisé à monter la première fois en Céline octobre. Saliou Mbaké, c'est-à-dire le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba qui a occupé le califat. Ça, c'est le deuxième livre, alors, fier d'être Balfal. Celui-ci, c'est là que j'ai connu Cyril Hassan Fall. D'accord. Parce que c'est là que, quand j'ai voulu connaître l'histoire du mouridisme, et j'ai connu l'histoire du mouridisme, et après, j'ai voulu connaître l'histoire de Cheikh Ibra, parce qu'il faisait partie de... Tout le monde me parlait de Cheikh Ibra quand on parle du mouridisme. Et donc, j'ai voulu, après ce premier livre, faire un deuxième livre Sur Cheikh Ibra. sur les Baïfal. Et ça, c'est Cheikh Ibra. Et là, c'est le dernier. C'est le dernier sur Céline Fallou. Voilà. Et donc, il y a des photos assez rares dedans. Ça explique bien l'histoire aussi du marabout. Voilà. Voilà. Et c'est ça, c'est. C'est les descendants, c'est les mots de Boussoten, et la Tiba, et l'Abo. Et au fur et à mesure, donc, j'essaie d'expliquer d'une manière très simple, avec beaucoup de photos, de manière à ce que les gens puissent lire facilement. D'accord. Très facilement. Maintenant, je vais te poser là une première question. Alors, on va bien parler dans le micro pour les auditeurs sur la chaîne. La première question, ça serait, donc, tu as fait un travail d'archivage, donc, et la question, ça serait où sont tes sources, où tu as pris tes sources, tu es allé dans les archives militaires françaises, ou tu es allé dans la bibliothèque de Touba, tu as rencontré les dignitaires, des familles qui t'ont donné des témoignages ou amené des matériaux que tu as. Voilà. Là, déjà, j'ai fait des recherches sur le web, mais tous les sites mourides, c'est du copier-coller, tout le monde parle de la même chose, et à la virgule près, et on comprend, et on recolle. Donc ça ne m'intéressait pas d'avoir les mêmes choses. Je suis allé aux sources. J'ai été voir à Kouloumbaké et j'ai demandé à voir la personne responsable de la famille de Diakhaté. Après, je suis allé voir à tous les endroits personnellement et essayer de trouver le responsable ou le khalife d'une famille Finalement, qui me parle. Et j'ai fait tout un parcours initiatique pour essayer de comprendre. Ça, c'est la première chose. donc finalement, tu es allé dans tout le parcours, à Mbaké Kadior, à Touba, à Ndiarem, partout, à Porohan, partout où Céline Touba est passé finalement. Voilà. Et après, j'ai fait en même temps des recherches aux archives françaises pour essayer de trouver tout ce qu'il y avait en rapport avec ce qui avait été écrit par les colons. Donc notamment dans la presse française d'époque en fait. Alors la presse française d'époque, bon là c'est un travail de plus de 10 ans hein. Et je continue tous les jours à faire des recherches. Récemment je trouvais des articles de 1926-1927 qui parlaient de Céline Touba, qui parlaient d'événements, etc. Mais justement, on va revenir à la deuxième question qui serait, du coup, après ce travail d'archivage, justement, on en vient. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces derniers articles que tu as trouvés dans les archives françaises, de la relation finalement qu'il y avait avec les colons? Alors, moi, c'est surtout, par exemple, il y a des archives, on va dire, ce qu'on appelle les archives coloniales, qui sont des rapports, qui sont des écrits, qui sont certains des fax qui étaient envoyés, etc., par rapport à des événements. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi tout un tas de journaux. Les journaux, les annales coloniales, le Monde illustré, etc., etc. Et des écrits comme Paul Marty aussi. Alors, il y a aussi donc ça, il y a déjà les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, etc., où il y a des fois des articles. Mais par contre, ça représente des tonnes et des tonnes de livres, d'articles, de journaux à lire. Il ne faut pas croire que ça tombe tout seul. Et après, il y a aussi les livres écrits par des gens qui ont côtoyé Céline Touba, Cheikh Ibra et autres, comme Paul Marty. Les conférenciers parlent de Paul Marty comme ça, mais sans avoir lu les livres. Et donc, il y a des livres, et on lui doit, à ce colonel Paul Marty, on lui doit quand même
la photo de Céline Touba, la photo de Cheikh Ibra. Beaucoup de gens ne savent pas que les deux photos disponibles de Cheikh Ibrahim Fall et de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Grâce à lui. grâce à lui, parce que pour illustrer le livre qu'il a Voilà. écrit sur... Le livre qui s'appelle L'Islam au Sénégal, et c'est le temps des personnes. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il s'est trompé sur certaines choses, mais au moins lui, quand il a écrit, c'était parce qu'il avait discuté avec Céline Touba, c'est parce qu'il avait vu Cheikh Ibra, parce qu'il avait vu l'entourage, donc toutes ces choses-là. Et donc, ce sont des choses importantes, qui sont des archives de l'époque. Et au fur et à mesure, je vais les faire découvrir. La Dara de Taverny m'a demandé de faire une exposition par rapport aux archives que j'ai trouvées. Je vais sélectionner, je vais voir avec eux, peut-être en parler avec Céline Mounta, s'il a le temps, ou avec son entourage, Abdallah Farmi, etc., de savoir ce que je vais montrer. D'accord. Il y a des choses très intéressantes. Donc à Taverny, dans la région parisienne, il y aura prochainement donc Au mois de juillet, un colloque, normalement, une conférence avec une exposition. Beaucoup d'archives. D'accord. Il y a des archives, par exemple, des journaux qui parlent de Céline Touba quand il était en Mauritanie. En Mauritanie. Et avec des événements qui se sont passés. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès. Je suis chez toi et merci de m'avoir accueilli. C'est un honneur. Et par exemple, Céline Touba est venue à Thiès et il y a la date exacte sur un journal qui dit que Céline Touba est venue accueillir le gouverneur général accompagné de ses deux frères. Et il y a la date exacte et tout ça. 23. Et il y a même les endroits où il a prié à Thiès, voilà. où tu as des renseignements, voilà, des endroits précis voilà. où il a performé la prière. Ce sont des petites histoires qui sont... c'est pas sur la philosophie mouride, c'est pas sur etc., mais c'est sur des événements. Ouais. Il y a eu par exemple, des vols, il y a eu des choses, des événements qui ont marqué, qui ont fait telle et telle chose. Et bien tout ça c'est archivé. C'est archivé. Donc maintenant on en vient à la dernière question. C'est la relation assez privilégiée, la chance que tu as eue d'avoir pu rencontrer tout de moins certains d'entre eux, même bien les côtoyer, les 4 derniers califes de la ville de Touba, c'est-à-dire Serigne Saliou Mbacké, Alhaji Bara Falilou Mbacké, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, et maintenant tu as même rencontré dernièrement à Porokhane et pris des photos du dernier calife, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Donc là, les relations, on va dire, ça s'est fait naturellement, dans le sens où j'ai rencontré la chance de rencontrer Serigne Saliou Mbacké, on va dire plusieurs fois, mais surtout une fois en particulier où il était assis dans sa cour et il a fait un grand sourire. J'avais mon appareil photo, mais il était très vieux parce que c'était le 7 octobre 2007. Et il était très fatigué et je n'ai même pas demandé pour faire une photo parce que c'était pas la photo que je voulais garder de Serigne Saliou. D'accord. Vraiment très très fatigué, mais il m'a fait une prière et un énorme sourire avant de quitter. J'étais avec une amie américaine et un ami de Sierra Leone. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Après, à son rappel à Dieu, donc, j'étais très, 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 très proche de Serigne Bara Mbacké Falilou. Voilà, voilà, j'étais très, le très, fils très de Serigne Fallou, finalement, voilà, c'est devenu quelqu'un d'assez proche où tu as pu passer des nuits à discuter avec lui. J'ai pu passer beaucoup de temps, et même la veille de la Korité, 2 fois, 2 années consécutives, et ben, j'ai passé la journée à Diourbel quand il venait dans la Kerkoumak, et accompagné de Céline Mounta, Bassirou. Et donc, c'était quelque chose de très important de pouvoir aller dans sa chambre. Même le jour du Grand Magal, je pouvais le voir dans sa chambre. Et donc, c'était quelque chose de très important. Et surtout, un dialogue et même des éclats de rire, des fois, et vraiment quelque chose une relation particulière. Voilà, après, et ça s'est fait naturellement, tout ça naturellement. Naturellement, sans que, par le biais des livres, il a validé le livre de Serigne Touba, il m'a même fait faire une lettre par son secrétaire et qu'il a signé et que je garde précieusement. Après,
Donc c'est bien ça, c'est pour ça que je dis tous ces livres ont été acceptés par le mouridisme. Voilà. C'est pas des livres qui sont sortis en dehors du mouridisme. C'est des livres qui ont été faits en partenariat, validés par les califes. Cette personne a rencontré les califes et ont validé tous les écrits qui sont dans ces livres. Donc c'est vraiment une référence. Si vous voulez commander les livres, il y a déjà Il n'y a pas beaucoup qui traînent. Hein. il n'y a pas beaucoup parce qu'ils sont tous partis, mais tu vas en réimprimer avec des mises à jour s'il y a des commandes. Et puis de toute façon, il y a la chaîne Bon à savoir Sénégal qui est déjà dans les liens de ma page d'accueil, mais vous pouvez voir tous les reportages qui ont été diffusés à la télé sénégalaise déjà sur ce sujet. Ils sont pas tous, parce qu'en même temps de faire des livres, je réalise des films documentaires que vous avez pu voir sur les différentes télés sénégalaises et qui traînent aussi sur YouTube. Et donc là, j'ai décidé, comme tout le monde voulait les voir, et ben, j'ai fait une petite page très succincte, Bon à savoir Sénégal. Vous pouvez voir quelques films et il y en aura d'autres que je suis en train de refaire dans les bons formats pour le web, etc. Et je vous mettrai au fur et à mesure, j'espère, beaucoup de films. Bon, pour finir, est-ce que tu peux nous donner une anecdote avec le dernier calife qui a disparu avant le nouveau qui est arrivé là, c'est Sidi Mokhtar? Alors, ben, par exemple, une fois, pour un film qui s'appelait que j'ai appelé Tabaski, qui raconte l'histoire que des moutons qui sont offerts par les Baïfal au calife des Mourides. Dans la même journée, j'ai pu filmer et discuter avec Céline Cherdium Mefal, et après j'ai été avec la délégation du calife Céline Cherdium Mefal, et il m'a autorisé à filmer. Et après, quand j'ai demandé à faire une photo de lui, il a pris une photo, il a mis ses mains pour prier, pour que je fasse une belle photo où il priait comme ça. D'accord. Et c'était pour moi un grand souvenir. Et j'ai aussi une photo où je lui serre les mains et juste à côté, il y a Selim Muntara. Le Selim Muntara qui est devenu l'actuel calife. Je te remercie beaucoup, Alain dit Alioune, ici au Sénégal. Donc, et en espérant pouvoir refaire une interview de toi, mais plutôt qui parle plutôt de l'aspect historique ici, parce que tu fais des reportages ici aussi, et sur l'histoire du Sénégal. Donc, à l'occasion de pouvoir t'interroger sur des archives historiques du Sénégal, pour qu'on en apprenne plus sur l'Afrique. Merci beaucoup à toi et très honoré d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire une interview avec toi. Merci beaucoup. Grand plaisir, mon ami. Salam alaikum et à bientôt les amis, à la prochaine interview. Issafal TV.